frères, qu'allons-nous faire à Hambourg? J'exprime d'abord ma gratitude et la gratitude de toute la délégation pour votre générosité. J'exprime aux chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté la joie d'être au service de la construction de l'Église en cette portion d'Hambourg, une ville en pleine expansion et qui nous rappelle le sens de la mission aujourd'hui, comme le pape François l'exprime souvent, aller vers les périphéries. Au pasteur d'Hambourg, la gratitude pour l'appui, la fraternité et les conseils qui nous ont témoignés depuis que la nouvelle de la fondation s'est répandue. À Monseigneur Benjamin Ndiaye, merci pour la confiance en l'Église et dans la communion missionnaire. Que venons-nous faire à Hambourg? C'est la question que je voudrais brièvement développer et qui nous permet de comprendre comment vivre la mission à l'Église. Nous venons marcher ensemble avec vous sur la voie du Christ, chemin de sanctification. Notre mission et la vôtre, chers chrétiens, coïncident. Ensemble, et seulement ensemble, nous avançons avec confiance sur les pas du Sauveur pour construire l'Église et famille dans cette petite portion d'humanité. C'est ce chemin fait ensemble qui nous conduira à découvrir que le Christ donne sens à notre vie en lui imprimant une direction et une signification. C'est en faisant route avec vous, comme jadis Philippe, avec l'intendant de la reine Candace, que nous sommes en train de monter dans votre char pour se faire compagnons de voyage discret, patient, et pouvoir ainsi vous expliquer les Écritures, ou mieux comprendre ensemble les Écritures, car le roc de fondation de notre Église est la parole, fondement de toute construction et de toute communion. Que venons-nous faire à Hambourg? Nous venons pour construire une communauté. Nous ne venons pas pour mettre des pierres, pas pour le moment. Il faut d'abord chercher les pierres vivantes, les hommes et les femmes qui forment cette Église famille, les jeunes et les enfants qui vont s'engager pour faire belle cette Église, les malades, les pauvres, qui par leurs prières et souffrances fécondent cette Église. C'est seulement après que grâce à l'effort de chacun, on pensera aux structures, on construira des églises, et tout ce que la charité de l'Évangile nous suggérera pour grandir et vivre une authentique expérience de famille. Laissons l'Esprit travailler. Laissons-le nous modeler, qu'il nous façonne comme il a façonné Marie, comme il a façonné Élisabeth, notre patronne. Que cette célébration marque le commencement d'une nouvelle époque pour vous, habitants de Diamaguène, Oncad, Tchosséès, Louli, et toute cette étendue immense où pousse la cité des hommes, qu'elle devienne, par la force de l'Esprit,
une véritable cité de Dieu. Sous le patronage de Sainte Élisabeth, pleine de charité, que l'Esprit remplisse nos cœurs et féconde cette fondation. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui vous êtes visités par le Christ, voie de sanctification. Vous êtes visités par celle qui s'est mise en chemin, Marie sa mère. Vous êtes visités par ces pasteurs qui viennent humblement partager votre vie et vous montrer la voie du ciel. Père Victor et Père Jean-Maurice, bonne mission, avec l'audace et la charité d'Eugène de Mazenot, sur les traces de tant de missionnaires qui ont semé la foi dans la petite côte, le Sin Saloum, sous le regard de la Vierge Immaculée, notre patronne, que le vent de l'Esprit vous conduise et la croix vous guide pour être serviteur de l'Évangile, de la vie et de vos frères et sœurs en humanité. Bonne mission à tous. Merci au Père Bruno, merci aux Oblats de Marie Immaculée. Je salue le Père Alberto, leur supérieur général. Je salue les deux autres curés de Mour, l'abbé Jean-Marie Ndour qui m'a fait découvrir ce lieu il y a 2 ans, et l'abbé Augustin Gaille qui vient d'arriver comme curé à Sainte-Marthe. Je voudrais aussi saluer mon vicaire général, l'abbé Gérard, qui nous a fait l'amitié d'être là aujourd'hui, parce que pour nous c'est une journée missionnaire. Alors nous rendons grâce à Dieu pour tout cela, et nous reconnaissant pécheurs, nous voulons d'abord invoquer la miséricorde de Dieu afin qu'il agrée notre prière de ce jour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Yeah.
njàngaatu bataaxal bi Paul mu sell mi apôtre jëkk a bind waa Korint. mbokk yi Krista bi dekkaliku na ca ñu deeña ngir mu nekk ki jëkk a dekkaliku ca ñu deeña ndaxte dee gi ci benn nit la jóge dekki gi it ci benn nit la jóge waaw moos ci àdduna la ñépp di dee te ci Krista bi la ñépp di dundaat ku nekk su bësam jotee Krista moo jiitu ñi ci topp ñoo di ñi bokk ci Krista bi keroog ba muy dellu si booba lépp dina sotti keroog ba Krista bi di delloo yàlla bàyyi kàttanu nguuram gannaaw ba mu tasee kàttani seytaane yépp ndege moom moo war a nguuru ba bés ba muy daaneel mbañam yi yépp ci suufu tànkam yi mbañ bi muy mujjee tas nag moo di dee gi booba nag su lépp nekkee ci kàttanu doom ji moom ci boppam dina jébbalu ci kàttanu baay bi ko mayoon kàttan ci lépp te noonu yàlla dina doon lépp ci lépp baatu borom bi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu
Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'ennuieront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, la fête du Christ roi que nous célébrons en ce dernier dimanche de l'année liturgique arrive comme le couronnement de l'histoire du salut. Pendant toute une année, nous avons célébré les différentes étapes de cette histoire. Depuis le temps de la promesse faite à nos ancêtres jusqu'à l'exaltation du Christ en gloire, en passant par le temps de l'Avent, de Noël, de Carême, jusqu'au sommet de la fête de Pâques, sans oublier la Pentecôte, le temps ordinaire. D'ailleurs, vous voyez que vos prêtres, pendant toute l'année, portent des habits de différentes couleurs. La couleur violette pour le temps de l'Avent, pour manifester notre attente de la réalisation de la promesse faite aux ancêtres. La couleur blanche, qui est la couleur de la fête. Aujourd'hui, on aurait pu aussi être en couleur d'or et même pour manifester que Jésus est roi.
la couleur rouge qui symbolise l'Esprit Saint et le sang des martyrs. La couleur verte, on dit le temps ordinaire. Je n'aime pas beaucoup l'expression temps ordinaire. Il n'y a pas de vie ordinaire avec Jésus-Christ. C'est toujours merveilleux. Mais surtout, au temps ordinaire, la couleur verte que nous portons est symbole de la vigueur. En latin, viridis renvoie à la vigueur. Ça me fait penser au psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui écoute la parole du Seigneur et la médite. Il est comme un arbre planté près de l'eau, dont le feuillage reste toujours vert et qui donne du fruit en sa saison. » Pendant toute une année liturgique, Dieu nous a distribué des aliments spirituels pour nous faire grandir dans notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de tout un parcours chrétien que nous avons fait depuis le temps de l'Avent l'année dernière. Alors, chers amis, je trouve que c'est merveilleux d'utiliser ces différentes couleurs parce que notre vie est faite de couleurs différentes. Vous voyez ici l'assemblée que nous sommes. Pourquoi elle est belle? Parce qu'il y a toutes les couleurs là. C'est merveilleux, non? Le Christ est roi parce que il a accompli sa mission jusqu'au bout. Le Père l'a envoyé pour sauver les hommes. Il est né à Bethléem, dans la pauvreté. Il a grandi à Nazareth. À 30 ans, il a commencé son ministère, annoncer l'évangile dans les villes et les villages, attirant les foules, mais suscitant aussi de la haine et de l'opposition. Et au terme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire arrêter à Jérusalem, jugé, condamné, crucifié, mort en croix et enseveli. Et quand on croit que toute l'histoire est terminée, Dieu ressuscite son Fils Jésus-Christ et l'établit dans sa gloire. Donc le Christ est roi parce qu'il a accompli sa mission jusqu'au bout. Bien sûr, il est roi aussi parce que comme nous le lisons dans le prologue de Saint Jean, il est le Verbe de Dieu de toute éternité, Dieu à côté de Dieu. Comme Dieu, il est roi, créateur de l'univers. Mais le Christ est roi d'une autre manière, d'une manière souffrante. Pilate l'a jugé et pour se moquer de lui, il l'a affublé d'un manteau rouge. Tu prétends être roi, eh bien on va te décorer en roi. Et les soldats romains viennent et ils s'agenouillent, ils le giflent, ils crachent sur lui et lui disent salut, toi le roi. Des fanatiques s'en sont mêlés et ont donc ridiculisé celui qu'on disait être le roi des Juifs. Mais c'est dans cet abaissement, jusqu'au tréfonds de notre condition, que Jésus a donné la preuve de sa divinité. Chers amis, il est heureux que cette fête du Christ roi coïncide avec le lancement officiel de la fondation paroissiale Sainte-Élisabeth de Mours. Je voudrais rendre un vibrant hommage à l'esprit missionnaire des Oblats de Marie Immaculée qui ont répondu à ma demande pour lancer cette fondation.
Nous apprécions leur charisme et leur savoir-faire apostolique. À la paroisse de Marie Immaculée des Parcelles Assainies, à Dakar, à la paroisse Sainte Bernadette de Nguyen, et moi je les ai connus aussi à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Koungheul quand j'étais évêque de Kaolack. Mais pourquoi une fondation ici? lu tax bés ni ki tey ma tànn samp fii paroisse bu bees am na ñaari at dama fi ñëwoon visite pastorale ànd ak l'abbé Jean-Marie Ndour booru 8 heures ci ngoon bu ñu toogee pour waxtaan ma gis ndiiraanu nit ñi dama ko ne waaw ñii fan la ñu jógee keroog dama waaru bu fekkente ne loolu moo fi ne il faut ñu ut pexe bi mooy ñu ut ay labe ndax ñu mën leen a gën a jege liggéey bi jëm kanam loolu laa yëg keroog bu ma fi ñëwee looloo tax ma commencé nag di ñaan xam nga ne boo amee tool bu yaatu te béykat yi doyuñu il faut nga dem uti ay béykat dama dem ci père Bruno Favero ma ne ko man ne dama la bëgg a ñaan dara est-ce que nangu ngeen dem ca Mbuur pour ñu mën fa samp ñetteelu paroisse. Ce qui m'a amené à la journée d'aujourd'hui, je le dois à l'abbé Jean-Marie Ndour, curé de Saint-André, qui dans le cadre d'une visite pastorale, on avait d'ailleurs commencé à Gandigal là-bas, il m'avait déjà mis en appétit là-bas, on arrive ici vers les coups de 20 heures, et je vois une foule immense. Et je dis à l'abbé, mais d'où sortent-ils tous ces gens? Mais s'ils sont si nombreux, mais on ne peut pas s'arrêter simplement à venir dire des messes. Il faut qu'on crée quelque chose sur place. C'est Jésus qui dit, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Notre champ est vaste, il n'y a pas assez de moissonneurs. Alors je suis allé faire le mendiant chez le père Bruno Favero. Je lui ai dit, Père, il faut que tu m'aides. Et je suis heureux aujourd'hui que ma demande ait été satisfaite. Je remercie les curés de Saint-André et de Sainte-Marthe qui ont permis la jonction avec l'équipe qui commence son travail ici. Le maître mot pour nous, c'est la proximité pastorale. dañu bëgg gën a jege nit ñi ci sunu liggéey fu ma dem ñu ne ma monseigneur paroisse la ñu bëgg waa Kounoune waa Bambilor waa Sangalkam waa Bikol waa Fayil waa Sambadia waa Fadial waa Mbissel ak feneen fu may dem rek monseigneur paroisse la ñu bëgg. Puisque cette demande est insistante, il nous faut y répondre. Mais j'ajoute, et c'est la première lecture qui nous l'enseigne, le véritable berger, c'est Dieu lui-même. Nous avons entendu le texte d'Ézéchiel 34. Dieu a décidé de reprendre son troupeau en main. Et pourquoi? Parce que les bergers auxquels il a confié le troupeau ont montré leurs carences et leurs lacunes. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles sont disséminées. Je les ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est bien portante, je la garderai. Dieu parle ainsi parce qu'il entend dénoncer les lacunes des dirigeants auxquels il a confié son troupeau. Moi, je fais partie de ces dirigeants, avec mes carences et mes limites, mais je vais appeler le servant là. Alors, ils sont deux. J'ai fait un test à la sacristie là-bas. J'ai dit, comment ça s'appelle ça? Alors l'un savait, l'autre ne savait pas. Il dit, bon, mais pourquoi je porte ça? Alors c'est l'histoire de cet enfant qui me dit, mais c'est parce que tu es berger. J'ai dit, oui, mais je suis berger, c'est vrai. Mais un berger, il a un troupeau. Il est où mon troupeau? Il me dit, mais nous voici. Je lui demande, mais que recherche le berger pour son troupeau? L'enfant me répond, de l'eau et de l'herbe. Je dis, alors moi je suis venu contrôler pour savoir si vous avez assez d'herbe et assez d'eau. Et je lui demande, est-ce que vous mangez bien? Il me dit oui. Qu'est-ce que vous mangez? Du couscous. J'ai dit, à la maison, vous mangez du couscous. Mais quand vous venez ici à l'église, vous mangez quoi? Il me dit, des biscuits. Je croyais qu'il parlait de l'hostie, mais pas du tout. La messe était pour un défunt et il y avait un panier devant l'autel où on avait mis des biscuits. Alors je lui ai dit, bon, ces biscuits-là, on va vous les distribuer à la fin de la messe. Mais ça veut dire donc que tu ne manges rien à la messe. Alors il me dit, les plus grands, ils prennent l'hostie. Mais moi, je suis encore trop petit. Je dis, donc quand tu viens à la messe, tu ne manges rien. Il me dit, si, je mange la parole de Dieu. La vérité peut sortir de la bouche des enfants. Oui, le Seigneur est notre berger. Nous ne manquons de rien avec lui. Il nous conduit sur des prés d'herbes fraîches. Il nous mène vers les eaux tranquilles. Jésus a dit même, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Autour de Jésus, qui vous rassemble dans la richesse de vos différences, soyez ici un seul troupeau sous la conduite Victor, Kai, Jean-Maurice Kai. Voilà vos deux bergers. Hein? Ils sont chargés de vous accompagner, de vous conduire là où il y a de l'herbe fraîche et de l'eau. Ils vont vous visiter, car l'église, c'est vous la communauté d'abord, avant d'être le lieu où on se rassemble. Alors accueillez-les bien, donnez-leur du courage pour qu'ils puissent aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, quand vous allez partir à Sainte-Élisabeth, dites au papa et aux mamans de ne pas seulement envoyer les enfants à la messe, mais d'aller avec eux à la messe. Merci. Vos prêtres vont vous aider sur le chemin. Ils vont apprendre à vous connaître.
Ils vont vous rendre visite, vous accompagner. Leur seule mission, c'est de vous sanctifier, de vous enseigner pour parvenir à la vie éternelle. Alors il y a un ticket pour entrer au paradis. Il y a un ticket. Bon, amulé billet bobu do dugg aljana. Ticket bi moy lan nga am yermande ci sa morom. Xiifoon naa nga may ma lekk. Maroon naa nga may ma naan. Feebar naa nga faj ma. Nekkoon naa gan nga dalal ma. Ce sont les œuvres de miséricorde. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Ce ticket, nous devons travailler à l'obtenir. À Saint-André, j'ai présenté le nouveau directeur de notre Caritas Dakar. Caritas Moïse Tchofel. Cette Caritas, elle est au service des gens. Elle n'est pas là seulement pour donner, elle est aussi là pour susciter la générosité vis-à-vis des autres. Nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires de la Caritas, nous devons en être les acteurs en faisant les œuvres de miséricorde. Chers fidèles du Christ, je fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle fondation. Vous avez maintenant la grâce d'avoir des prêtres à demeure qui habitent avec vous dans un village qui demandait qu'il y ait une paroisse là-bas. On m'a dit, Monseigneur, ce qu'on veut, quand on se lève le matin, on sait que le prêtre, il se lève avec nous. Quand on va se coucher, on sait qu'il va se coucher aussi avec nous dans le village. Vous avez maintenant ces prêtres à demeure. Mais il faut bâtir la communauté chrétienne. Ce que le Père Bruno disait tout à l'heure me paraît très important. Ce n'est pas d'abord les infrastructures, construire des grands bâtiments qui est le plus important. C'est d'abord de former la communauté dans sa différence. Et loolu pour mu am dafa laaj ñu xam ne ci biir jàngu bi amul ne njaago la séeréer la wolof la pël la wala mankaay la wala manjaago loolu amul ci jàngu bi siisaate amul ci jàngu bi ñun ñëpp a yem ci kanamu Yeesu Krista kon nag nañu fexe ba tabax ci li gën a baax ci li gën a rafet ci li gën a dëgër suñu communauté chrétienne. Quand vous êtes rassemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu de vous. Que Sainte Élisabeth vous accompagne sur ce chemin et qu'elle vous obtienne de la part du Seigneur d'abondantes grâces. waajur yi bu fekkente ne son doom yi dañu bëgg a nekk l'abbé wala frère wala sœur ngeen bañ leen a tere. ca fan yàlla maa ngi woon visite pastorale ca paroisse Pikine dafa am benn CEB communauté ecclésiale de base 128 familles ñoo fa nekk 127 yi ay njaago ma ne waaw ana labe njaago yi waa njaago yi may leen ma labe du loolu amen.